Le 20 novembre de chaque année, la communauté internationale et plus particulièrement les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique, décrétée par les Nations Unies. Elle permet d'aborder les problèmes liés au développement industriel du continent, alors que le développement durable exige l'abandon des énergies fossiles pour faire face notamment à l'urgence climatique. Beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'avenir industriel du continent noir. Quelle industrialisation de l'Afrique à l'ère du développement durable? Analyse sur ce plateau avec Dr Martin Petit-Messi. Vous êtes directeur général de WANAM International, l'institut qui donne des formations certifiées en matière d'industrie et innovation technologique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Messi, chaque 20 novembre est célébrée la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Que représente pour vous cette journée? Oui, cette journée représente une opportunité, elle représente une chance pour l'Afrique, parce que depuis les années 1960, le problème de l'industrialisation de l'Afrique s'est posé. Et jusqu'à ce jour, l'Afrique représente 2% de l'industrialisation du monde. Alors cela amène une réflexion, cela amène toute une vision à mettre en place, cela amène toute une innovation, cela amène à réfléchir aussi sur les possibilités, les changements climatiques dans tous les secteurs socio-économiques et industriels, afin que nous puissions relever ce pourcentage qui n'honore pas l'Afrique jusqu'à ce jour, comparé à certains pays où vraiment ce taux a été élevé, et à ce jour, ces pays sont devenus des pays industrialisés. Vous dressez un tableau pas vraiment reluisant du continent sur le plan industriel. Est-ce que vous arrivez à le comprendre plus d'un demi-siècle d'indépendance? Oui, le tableau de l'Afrique est à élaborer et aussi à adresser, parce que cela interpelle aujourd'hui la nouvelle élite. Cela interpelle aujourd'hui, est-ce que nos potentialités ont été assidûment et profondément utilisées? Est-ce que les formations dans le domaine industriel ont été vraiment mises en place afin d'élever cette déficience en termes de ratio qui tire vers le bas le continent africain? Je vous donne comme exemple le plus illustratif. La Banque africaine de développement s'est réunie à Boussan en mai 2018 pour exactement se pencher sur le problème de l'industrialisation de l'Afrique, et beaucoup d'éléments positifs ont été ressortis. D'abord, le premier élément positif, c'est l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement qui se passe en Corée du Sud. On connaît la Corée du Sud que avant 1960, c'est un pays industriellement très faible. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est très loin. Voilà alors un exemple. Et une Assemblée générale de la Banque africaine de développement en Corée du Sud, ça porte un éveil. Un pays à faible pourcentage qui n'atteignait pas certains pays d'Afrique aujourd'hui, qui est parmi les sommités au niveau de l'industrialisation. Je pense que cela nous amène à réfléchir, cela nous amène à vraiment poser le tableau de l'Afrique et voir quels sont les secteurs et voir quels sont les domaines où nous pouvons vraiment faire un effort afin que ce ratio puisse nous être convenable aujourd'hui comme la Corée. Alors l'industrialisation de l'Afrique, une profession de foi où vous voyez véritablement une réelle amorce du processus sur le continent? Non, loin de là, pas une profession de foi. Je pense que c'est une évidence pour l'Afrique de réaliser sa vision. Parce que l'Afrique dispose en elle-même les ressources humaines qui sont un avantage significatif. L'Afrique dispose d'un sol très riche en ressources minières dont l'innovation climatique aujourd'hui doit se baser sur le potentiel de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Assemblée de la COP 21, lorsqu'on parle des changements climatiques, c'est 99% repose sur les potentialités de l'Afrique. Et cette vision de l'Afrique doit être profondément exploitée. Il y a la formation qui est là et qui vraiment doit porter sur des éléments qui amènent l'élite africaine à s'être identifiée comme moteur de l'industrialisation. Ces formations doivent se solder par des parchemins, par une pratique qui vraiment dénote aujourd'hui des qualifications claires. Et aujourd'hui, c'est une opportunité.
Et je pense que c'est loin d'être une prophétie. Aujourd'hui, c'est une évidence. L'évidence dans le sens où l'élite africaine, elle est prête. Les ressources humaines ont été jadis exploitées par le diktat des multinationales. Aujourd'hui, l'élite africaine est assez mûre, assez réfléchie pour régler ce problème du diktat, pour régler ce problème de la sous-industrialisation dans nos pays. Sur quoi, selon vous, doit reposer le modèle du tissu industriel africain auquel vous rêvez? Oui, déjà d'abord, ça doit d'abord reposer sur un plan de développement bien conçu par nos gouvernants. Nos gouvernants doivent axer nos plans de développement pour l'exploitation de nos ressources minières et halieutiques dans le sens du développement de l'Afrique. La plupart de nos ressources minières et halieutiques sont exploitées pour le développement des pays occidentaux. On prend le cas de l'électricité, de l'eau. Tout cela n'est pas mis à la disposition du bénéfice de l'Afrique. Et ça, c'est une évidence. Donc, aujourd'hui, l'élite africaine le sait. Alors, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que cette ressource qui, à 99% est exploitée par les multinationales étrangères, soit exploitée par l'élite africaine? Est-ce que nous n'avons pas de l'ingénierie dans ce domaine? Nous les avons. Est-ce que nous n'avons pas de l'ingénierie dans le domaine du savoir? Nous les avons. Est-ce que nous n'avons pas de l'ingénierie dans le domaine de la formation? À ce niveau-là, aujourd'hui, l'Afrique peut se targuer de dire nous avons ces compétences. Alors mettons-les en activité pour que cela soit bénéfique dans nos économies. Et alors, vous le dites, c'est bien, l'Afrique a toutes ses compétences, l'Afrique a des matières premières, alors pourquoi ça tarde? Oui, ça c'est un problème qu'aujourd'hui nous n'avons plus de solution cachée. Ça tarde parce que, avec tout le respect, les gouvernances n'orientent pas leur politique dans le sens de développer l'industrie en Afrique. Ça c'est une évidence. Et c'est un appel solennel que nos gouvernants oriente les politiques dans le sens, premièrement, de l'exploitation de nos ressources agricoles, minières, énergétiques et halieutiques pour l'émergence de l'Afrique. À qui profiterait cette situation? Ouais, cette situation va durement profiter à la population africaine. Nous avons la plus grande population au monde. Et si nos ressources sont exploitées pour le bénéfice de nos populations sortiront du seuil de la pauvreté. Nos industries, nous aurons les industries à la dimension de l'Afrique. Nous n'allons pas avoir du copier-coller, mais nous aurons quand même une croissance significative avec un ratio à l'image de l'Afrique, à l'image des potentiels que nous avons. Aujourd'hui, 2%, ça ne représente pas le potentiel de nous, Africains. On est à 2% de l'industrialisation mondiale. Qui vous a dit que dans les diverses universités du monde, nous sommes 2% de qualifiés? Non. Nous sommes aujourd'hui les meilleurs produits utilisés par ces pays occidentaux dans ces domaines-là, parce qu'ils n'ont pas ces compétences. Dans ces domaines-là. L'Afrique est championne dans l'exportation des matières premières, il faut le dire comme ça, sur la balance commerciale mondiale. Est-ce que ça veut dire que cette situation n'est vraiment pas bénéfique pour le développement du continent noir? Non, elle n'est pas du tout bénéfique. Il faut que nous sachions maintenant nous-mêmes, exploiter à bon escient, à nos propres avantages, nos matières premières. Ce n'est pas seulement les matières premières, nous exportons aussi la ressource humaine. Parce que ces pays, vous ne pouvez pas me mettre en défi aujourd'hui que les pays européens ont le potentiel en ressources minières que l'Afrique dispose. Ils n'en ont pas. Mais 99,99% de leur potentialité dans ce domaine provient de l'Afrique. Vous allez dans la table d'un Européen, tout ce qui est sur sa table provient de l'Afrique. Donc il est important qu'aujourd'hui, au lieu que ces personnes viennent puiser nos ressources, que cette personne-là rencontre des ingénieurs, rencontre des personnes à même en Afrique, et que nous développons un partenariat gagnant-gagnant. Ce sont nos matières premières, ce sont nos ressources humaines. Et pourquoi nous n'allons pas établir une ingénierie dans le sens où cela nous soit profitable, que cela soit profitable plutôt
à une direction qui n'est pas africaine. Alors certains analystes pensent que la situation aurait été faite de manière à ce que cela retarde ce processus d'industrialisation du continent parce que ça ne bénéficiera pas justement à ces pays développés. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, je partage un peu, mais cela a fait son temps. Parce que tout ce que vous avez développé, c'est ce que nous avons résumé comme un diktat du colonialisme et de l'industrialisation à outrance à l'Occident. Ça, c'était en son temps. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la page est tournée? Je pense que le fait que nous soyons déjà sensibilisés, que cela a été une déficience jusqu'à une certaine époque donnée, c'est déjà une arme aujourd'hui pour renverser la vapeur. Lorsque les institutions africaines se réunissent pour parler de ce problème, lorsque vous créez une émission dans le sens de ce problème et que nous, les Africains, nous en parlons, je pense que c'est un éveil. Je pense que c'est une ouverture à la vision qui est aujourd'hui assez lucide que nos potentiels doivent être utilisés pour le bénéfice de l'Afrique. Nos formations, quel qu'en soit le niveau, doivent être orientées pour le développement et l'innovation en Afrique. C'est déjà des éléments, des ingrédients que vous avez mis en place. Et aujourd'hui, c'est des gouvernants qui doivent faire de la récupération. Dire, mais les peuples ne sont plus des peuples aussi naïfs comme avant. C'est des peuples aujourd'hui arriérés. Donc, nous devons aujourd'hui contribuer à ce que, dans les divers positionnements ministériels, gouvernementaux, que nous ayons des hommes d'action, que nous ayons des hommes de vision. Et cela va effectivement permettre une émergence des solutions qui va aussi être pour relever ce niveau faible de l'industrialisation. Alors aujourd'hui, la communauté internationale est engagée dans un nouvel élan, celui du développement durable qui exige l'abandon des énergies fossiles au profit ou en lieu et place des énergies nouvelles, renouvelables. On se pose la question, est-ce que encore l'industrialisation du continent est-elle encore possible? Oui, parce que si la communauté internationale, ça pèse sur la perte, l'abandon des énergies fossiles. Ça veut dire qu'ils orientent leur politique de développement vers l'Afrique. Oui, l'abandon des énergies fossiles va bénéficier à l'Afrique. Parce que c'est en Afrique que nous retrouvons la meilleure éolienne. C'est en Afrique que nous allons retrouver le soleil. Le bon soleil. C'est en Afrique que nous allons retrouver aujourd'hui les ratios halieutiques de pêche qui ne sont pas concurrenciables. C'est en Afrique que nous allons aujourd'hui avoir une couverture verte, la plus dense au monde. Et je pense que lorsque eux, ils développent ces idéaux-là, mais nous devons les récupérer et s'armer, être dit. Donc ces gens veulent venir chez nous, exploiter nos richesses. Donc nos richesses aujourd'hui seront gérées par nous. Nos richesses ne seront plus quelque chose de transportable, mais ça sera quelque chose où l'Afrique va se réveiller avec une bonne industrie, avec les meilleures structures climatiques, une bonne économie. Et cela doit interpeller les gouvernants. Écoute, il y a une possibilité qui est en train de s'offrir à nos continents et nous devons l'exploiter. Les pays développés ont la mauvaise réputation d'être les gros pollueurs au monde, l'exemple de la Chine, des États-Unis. Est-ce que les pays africains peuvent-ils rêver atteindre un jour leur niveau d'industrialisation en étant bon élève du développement durable? Oui, on peut le faire. Vous savez, toute opportunité qui a apporté des solutions est d'abord liée aux fondamentaux qui sont des règles. Il faudra qu'il y ait une juridiction par rapport à l'exploitation de nos ressources. Ces grands pollueurs viennent les déverser parce que nous n'avons pas des règles de base. Si nous avons des fondamentaux qui exigent vraiment des mesures de régulation, mais ces gens vont se confronter à ce mur-là. Et pour traverser ce mur, il faudra obéir à nos lois, il faudra obéir à notre réglementation. Et cela a toujours un retour positif dans le sens économique. Si vous voulez exploiter nos mers, mais il y a une réglementation liée à la conférence maritime. Vous passez par là, vous payez. Et en deuxième lieu, il faudra aujourd'hui que des cadres dans les structures gouvernementales soient positionnés selon leurs compétences et leurs possibilités de rendre actifs
les règles qui sont déjà mises en place par l'élite africaine. Si cela est bien exploité, je pense que ces pays qui n'ont pas les potentialités que nous aurons vont payer, parce qu'il y a la règle du pollueur-payeur. Alors, donc, tout ça là concourt à un certain positivisme économique de l'Afrique. Et que nous devons vraiment, le fait que nous soyons assez aguerris, nous devons vraiment, ça doit nous ramener beaucoup de capitaux. Alors, un pays comme les États-Unis, les États-Unis sont dirigés aujourd'hui par un climato-sceptique, Donald Trump, pour qui le réchauffement climatique est une pure invention pour retarder le niveau de développement de son pays. Est-ce que du côté africain, on peut aussi tenir un tel langage lorsqu'on sait que ces pays développés qui sont devant et qui ont une forte industrialisation, ont passé des années, sinon des décennies, à polluer pour leur développement? Oui, vous savez, lorsque ça ne les arrange pas, ils rejettent toujours. Lorsque ça ne les arrange pas, ils trouvent toujours que c'est problématique. Aujourd'hui, Donald Trump, c'est parce que les États-Unis payent pour bénéficier aujourd'hui de certaines largesses. Mais l'Afrique, aujourd'hui, nous devons avoir nos règles. États-Unis, l'Europe, venant exploiter les ressources africaines, vous devez payer. Ça, c'est indispensable. C'est la règle numéro 1. Nous avons des droits qui permettent à ce que cela nous génère beaucoup d'argent. S'ils le mettent en brèche, ça veut dire que ça leur cause un problème pécuniaire. Ils ne veulent pas payer, ils veulent toujours utiliser un robinet qui est ouvert. Et là, aujourd'hui, nous sommes aguerris. Nous, nos ressources, nos champs, nos moyens, notre banane, notre cacao. Ah mais non, ça ne sera plus une porte ouverte. Docteur Martin Petit-Messie, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.